Probablement, pour ceux qui s'intéressent au doublage. Parce que je voulais le remercier parce que c'est lui qui a concocté ces vidéos et ça me fait très plaisir de lui laisser la parole. Merci Anthony. Merci Olivier en tout cas parce que je le dis finalement privé mais j'en ai fait aussi publiquement. C'est vraiment un honneur de travailler avec toi. Parce que ce que tu as accompli pour le doublage et pour cette reconnaissance, c'est vraiment quelque chose de très grand, je trouve, et je pense que vous trouvez aussi. Et de me donner l'opportunité aussi également de présenter mes compilations que je fais à la base chez moi, tout seul. Enfin, voilà. Et là, ça arrive sur écran de cinéma, c'est pas la première fois. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai une très grande reconnaissance. Donc en tout cas, je te le redis une fois, merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, la reconnaissance est partagée parce que je sais que tu l'as fait avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour et ça se sent. Donc on va vous laisser avec cette vidéo qui va durer 8 minutes. 8 minutes 50. 8 minutes 50. On revient dans les 8 minutes 52 avec les comédiens. Très bonne projection. Merci. Bien amusé, maintenant ça suffit, laissez-moi tranquille, allez-vous-en. Il aurait voulu de toute façon, la mort dans l'âme, mais il aurait fait. Au lieu d'un cerveau, un tiroir caisse et au lieu d'un cœur, un bilan financier. Après, on ira à la tête de Steve parce que ça vous voyez ça? Pourtant, ce n'est rien. Avec votre permission, je vais me retirer, Majesté. Ce voyage m'a épuisé. C'est peut-être pas Johnny qui le fait. N'importe qui pouvait le faire. Et moi, Dallas, je te le dis tout de suite, je ne veux pas crêper le chignon avec toi. Ta clé, je pourrais venir dans ton appart pour essayer toutes tes affaires. Et ce jeu-là, fond. Combien de temps dure une partie en général? Bon, j'en ai à peu près pour 1 minute, alors je te conseille de ne pas m'interrompre. Rod se sert de son immunité diplomatique pour cacher quelque chose. Vous le savez, nous avons cessé toute forme d'activité liée au renseignement. Le 26. Vous avez jusqu'à cette date pour me rembourser. Je refuse d'afficher des pertes. Je n'ai pas oublié. Par exemple, le fait que je n'aime pas les mages. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Vous me direz ce que vous en pensez. Fille du roi Roland, souverain des British. Au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Tu disais que tu verras sur moi. Je vous prépare une soirée jeu inoubliable. Il est mort. Bienvenue dans mon monde. Bon allez, salut. Poro très chaude, ensuite Georges tombé en glissant sur une drôle de pierre jaune. Bien sûr, c'est logique. Dans les deux cas, tu seras à Paris. McCluskey, je ne vous vois pas tout de suite. Tu as vu ce qui s'est passé? Je viens de tuer un homme. Salut, je m'appelle Johnny Knoxville. Jackass. Si je t'entends dire encore un seul gros mot, c'est moi qui vais te la faire fermer ta gueule. Que cela était maintenant, vas-y. Je vais repartir dans les années 60. Vous ne souhaitez pas participer? Merci de nous en informer maintenant. Alors, que votre tête me dit quelque chose. J'en ai plus rien à foutre de vos histoires de bagages et des rapports sous. Tu crois que c'est facile de gagner cash à le Golden Globes Watching? Louis, je refuse de te laisser partir. Je ne te laisserai pas. Oh, arrête avec tes cheveux, tu l'imbécile, il n'osera jamais venir. Une chose que tu devrais probablement comprendre. Tu m'entends bien? Nos avancées en termes de clonage ouvrent la porte d'une nouvelle ère. Et que tous mes guerriers soient armés et rassemblés. Je ne suis pas née dans un désert comme les espèces de momies ratatinés que vous êtes. Si on n'est pas leader sur cette info, qu'est-ce qu'on fout dans cette rédaction? Qui n'ose pas guère garde vienne la face. Pour l'instant, la menace est sous contrôle. Flash et les autres se dirigent déjà vers les lieux. Je sais pas si tu te souviens de moi, mais l'autre soir, j'ai été ta soirée. Arrête ça tout de suite, ne jette pas la faute sur moi. J'ai absolument rien fait. On répond à la question et on retourne on se prend un café glacé. J'ai envie d'un café glacé. Il n'y a pas eu de mouvement sur le compte en banque de Chandler depuis plus d'1 an. Il n'y avait personne d'important dans ma vie quand j'étais au fond. On peut faire ce qu'on veut, ça n'a aucune importance. Il n'y a jamais rien qui change. Pousse là et mes C'est excitant de se faire draguer. Ça veut dire qu'avec nos matchs de combien on a accès à toutes les bases de données de la planète. Maman, c'est la plus grosse bêtise que j'ai jamais entendue. Mais j'ai jamais essayé de te faire passer pour un monstre. C'est moi ou il y avait un pigeon dans cette voiture?
vrais abrutis. Ouais, je préfère crever. Alors bats-toi. Je me présente, maintenant détective à votre service. Pourquoi t'essaies pas de penser à quelque chose qui te ferait super méga plaisir? Eh bien, tout simplement, parce que je suis qui? Je suis pas malade. C'est lui, taré. Moi, je suis pire centre commercial. Je suis honnête. Et je te promets que dorénavant, je serai l'honnêteté incarnée. Arrêtez de balancer sur ma rhum et sur mon tas de ferraille, les mecs, j'entends ce que vous dites. Toi qui m'as forcé à faire ça, j'ai le remis devant ma porte. C'est pas mon problème. Si je perds, je meurs. Et si je gagne, les autres me tuent. Regardez-moi, je suis Robin, le petit prodige. Qui est en beau grand personnellement, mais son âme est toute tendre aussi. Les peuples du monde sont tous terrifiés par la nation du feu. T'imagines même pas à quel point ça se voit que j'ai pas ma place là-bas. Tout le monde est petit, mon vieux. Bon, ça suffit. Pose cette peluche tout de suite. Et puis ma maîtresse, elle m'a parlé de cet autre bouquin écrit par Baker. C'est comme dans les grandes histoires, monsieur. Celle qui emportait la Putain, maman, t'y connais rien, il monte sans arrêt. Accélérer le mouvement parce que si je rentre pas pour dîner, Iris va me massacrer. J'ai vu ton petit garçon à présent. Regarde, tu vois, j'ai grandi. Tu prends ton espèce de lepas de ta mère et tu fous le camp dans mon bureau. J'ai toujours rêvé de voyage sur un autre sirop. Le moment est venu pour elle de crever. Le Germinateur. Je veux que tu saches que je t'aime et que je regrette. Docteur Ballard, quelle joie de vous voir ici. Encore? Est-ce que vous êtes des soldats ou les acteurs de Magic Mike? C'est plus me donner de la tête. On va s'amuser comme des cochons. Il m'arrive de parier sur des matchs de foot, mais juste pour que ça pimente le jeu. Mon super-héros favori, le rétracteur. Ils sont plus petits, donc l'assiette est plus petite parce qu'ils sont plus petits. Il y a aucune réduction. Est-ce que vous avez quoi que ce soit contre moi? Je crois pas qu'il n'y ait pas un blanc qu'on n'ait pas vu. Et nous, elle nous a pas demandé si on en voulait un. Les vaches, je les ai lâchés. Tu te souviens quand j'ai dit qu'on allait replanter ta dent? C'était du pipeau. Tu finis. Lessivé, grillé. Il risque rien, je t'assure. Je cherche un cochon. Tu l'as vu quelque part? C'est-il des têtes dangereuses? Et tu cherches ton bêtise de même temps. J'ai horrible ça. Moi, je veux jamais faire l'amour. Les dragons, ce sont des êtres épatants. Pourquoi t'as fait retirer mon dossier à l'académie? Pourquoi t'as voulu me bloquer? Allez-y, approchez-vous bien, car du plus près vous serez. Et le moins vous en verrez. C'est le dernier jour d'école et je n'ai plus que 20 secondes à passer en classe de CM1. Non, je peux pas. Et pourquoi tu veux me voir maintenant? Allez, t'en fais pas, Yori. On va bien trouver un indice. On va quand même pas te laisser tomber tout ça parce que t'es enceinte. Je ne retrouverai jamais des amis comme vous quatre. Et encore du golf? C'est toujours du golf. Je rentre à la maison. Je ne sais pas votre ennemi. Viva et votre ennemi. Je sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Oh ben, il est au pire. Vous parlez de ça, en fait, c'est dû à un poulpe clandestin. Oh, maman, Rudy, passe sur la banquette. Son Altesse, le roi des compas. Enlevez vos pieds. Le vernis tout neuf. Vous avez grandi dans une porcherie. J'avais peur de ne jamais revoir me dans les plaies. Oh, tu m'as manqué. Je racontais que lécher des grosses piles, ça fait pousser les poils de bien. Hier soir, il a envoyé quelqu'un pour essayer de me tuer. Comment on appelle les gens comme vous qui profitent des millions qui sont pas eux? Des fruits sur les pizzas, c'est débile, vous dites. Essayez, c'est d'adopter. Dire cette chanson, lui morceau du mal de prendre. Ce spectacle va être énorme. Ah, tu peux le dire à Dieu. J'ai pas pu se cacher avec sa tronche. Maintenant, faites votre devoir. C'est un ordre. Disait la déprime, la maladie de Dave Stadler. Vous saviez ça? Ça va, ça vous a plu? Ouais. Virginie le Dieu. Non, et Michael Jackson. Eh bien, installez-vous, messieurs, dames. Vous avez des chaises. Alors, c'est un peu étrange. Il y a vraiment ce qu'ils ont pris.
pris la voix qui se rapprochait le plus de celle de Gérard, et puis après, non, je pense qu'ils m'ont laissé relativement tranquille, en fait. Au début, il fallait que j'aille un petit peu vers ce que Gérard faisait, et puis après, je me suis approprié le personnage, voilà, puis on fait pas chier. Il n'y a pas intérêt. Pas intérêt, parce que j'ai 2 coups de fil à passer. Voilà. Alors, je vais en profiter dessus pour poser 2 questions. La première est pour M. Kurtkill. C'était la première fois, il me semble, dans Truman Show que Jim Carrey était dans un registre plus sérieux, en tout cas quand vous disiez. Est-ce que c'est venu naturellement avec lui, justement, de le prendre sur un registre plus sérieux, ou est-ce que ça a demandé une certaine adaptation? Et ma deuxième question sera pour M. Rémy. Je vous remercie vraiment pour votre émission Stream VF, que je regarde toujours religieusement. Je sais qu'en plus de ça, vous avez aussi une émission sur la moto et plein d'autres choses. Et ma question est simple, quand est-ce que vous dormez? Non, en fait, vous savez, moi j'ai pas été très étonné. Enfin, Jim Carrey, c'est un génie de la comédie, ça c'est comme ça pour personne. Mais je trouve que tous les grands comiques sont des grands tragédiens en puissance. C'est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer. En général, dans ce sens-là, c'est jamais très surprenant. C'est l'inverse qui est déjà plus. Enfin, les grands comédiens dramatiques, quand ils passent au registre comique, sont souvent. Ça marche pas forcément aussi bien. Mais Jim Carrey, j'ai toujours trouvé que c'était, même dans ces grosses comédies, les frères Farrelly, Dumb and Dumber, Alex Ventura, The Mask, j'ai toujours trouvé que c'était, senti un peu le tragédien que ça pouvait être. Donc c'est pas été très surpris, et voilà. Puis la difficulté quand on fait de la comédie, c'est de rester très sincère. Et Jim Carrey, dans tous ses films, dans toutes ces grosses comédies, il est d'une sincérité désarmante. D'ailleurs, j'ai failli t'envoyer un SMS hier, je ne t'ai pas envoyé, ça m'a fait rire. J'étais avec mon fils en voiture et j'ai fait demain je suis avec mon pote Emmanuel Pierre, il fait ah bon, il double qui? C'est moi qui a fait 50 regards film. Et j'ai dit, il fait Jim Carrey. Il fait c'est qui Jim Carrey? Ah oui, je crois que j'ai vu une vidéo sur TikTok. Non, sinon, pour répondre à ta question, quand est-ce que je dors, à l'époque, tu le sais très bien, j'ai toujours aimé créer des trucs et en fait, si je fais plein de trucs, je m'emmerde. Donc, c'est toujours très chargé, mais aujourd'hui, comme Olivier doit s'entourer, et aujourd'hui, StreamDev ne peut plus tourner tout seul, on est au moins 3 à préparer l'émission, alors qu'au début, j'étais tout seul. Ça tient plus, parce que c'est vrai que sinon, ça marche pas, et si eux ne préparent pas les vidéos, pour ça, souvent, je dis en virgule Scorsese, c'est que souvent, je découvre les images aussi quand elles sont diffusées, parce que si je devais être sur tous les postes, ça passe pas. Donc maintenant, on délègue, mais ce qui est cool, c'est qu'on peut créer des choses et les lignes bougent en ce moment pour promouvoir la VF, et ça, c'est une très bonne chose pour tout le monde. Cool. Merci. C'est le rôle qui vous a le plus marqué. Pas tout ça. On va faire dans l'ordre. Allez, Alexis Thomasian, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. C'est une question très difficile parce que la multiplicité des rôles qui nous ont marqués, je peux pas en préférer un parce qu'ils sont tellement différents, tellement attachants. Moi, ça va être l'animation, forcément. C'est là où je m'éclate le plus perso. Donc, que ce soit Casse-Bonbon, j'avais 11 ans, mais c'est différent de Martin Mystère où j'en avais 23. Light Yagami, c'est dans un registre plus dramatique. Après, La Princesse et la Grenouille, c'est une grosse animation Disney. Moi, ça va être. Après, j'aime bien doubler Rami Malek ou Justin Timberlake, c'est cool, j'adore. Mais ouais, ça va être plus des rôles d'animation. Mais en choisir un, c'est trop difficile. Voilà, pour ma part. Voilà. Pareil. Non, je sais pas. Non, c'est vrai que c'est compliqué comme question, c'est hyper difficile. Non, je vais dire un truc tout bateau, mais juste les Jurassic World, pas tellement pour ni la complexité du rôle, ni les... Voilà, mais parce que la petite fille qui est encore en moi aimait les Jurassic Park, donc voilà, quand on arrive sur un gros machin comme ça, tu fais... mais bon, voilà, il y en a tellement plein, mais ça pour le kiff d'être sur une grosse saga comme celle-là. Je la dois à un certain Obi Buchanan, dans Alerte à Malibu, où j'ai dû sauver à peu près 170 personnes de la noyade. C'est pour ça que...
errer sur ce bateau, éventuellement se noyer, j'étais à 2 doigts d'intervenir. Un massage cardiaque à l'écran. 3 rôles, évidemment. Obi Buchanan, Albatros 2, pour ceux qui ont vu La Petite Mouette et le désert. Non. Choupi, non, j'ai été remplacé par Alexis. Pour des raisons de tarif, évidemment. Et évidemment, Jasper le pingouin, avec Mademoiselle Barbara Beretta, que nous avons doublé pendant plusieurs années. Hein. Ohé, ohé, la banquise. De l'autre côté de la Terre. Aujourd'hui, je ne peux parler de la Poste. Et Peter le Dauphin avec Emmanuel Curtis. Non mais je comprends, c'est une question très difficile parce qu'on en a fait tellement, on s'attache quand même beaucoup aux personnages qu'on interprète ou qu'on déifie comme Virginie. Je pense que c'est très difficile. Après, on les aime tous, plus ou moins, mais vraiment, on les aime tous, quoi. Voilà. Mais Obi Buchanan. Ah là là, alerte à Malibu, que de souvenirs. D'ailleurs, je vais aller retirer mon maillot de bain. Moi, j'ai doublé beaucoup d'actrices que j'ai adorées. Alors évidemment, j'ai un petit coup de cœur pour Dirty Dancing parce que c'était mes débuts et je ne savais pas du tout l'immense succès que ça allait avoir pendant des années et encore. Et j'ai fait ça évidemment avec Richard Darbois. Et c'était un souvenir incroyable parce que c'était un film en France qui n'a pas eu de succès du tout, curieusement. On a fait ça tous les deux sans savoir l'ampleur que ça allait avoir. Et puis le film est ressorti en France et ça a été le raz-de-marée comme on le connaît aujourd'hui. Voilà. Mais moi, je ne dirais pas un film en particulier, je dirais bon, évidemment Jim Carrey parce que c'est un acteur, évidemment, son génie n'est plus à prouver, mais c'est surtout un acteur que j'ai eu la chance de retrouver quasiment à chaque fois. Et ça, c'est génial parce qu'on a vraiment l'impression de retrouver presque un pote. En fait, on connaît sa façon de jouer, sa sensibilité, on se familiarise vraiment avec son jeu de comédien. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a tenté des registres très très différents dans toute sa carrière. Et il a fait des films, des rôles tout à fait différents. Donc voilà, c'est toujours un bonheur de le retrouver. C'est tellement sérieux. C'est parce que je préparais après Christophe. Quand tu fais une émission avec Christophe, t'essaies pas d'être au niveau, t'essaies juste de savoir envoyer la balle. C'est un peu compliqué. Donc moi, ce que j'ai préféré doubler, c'est quand je faisais Justin Timberlake. J'aime bien, il y a une petite collection. Et ce que j'ai préféré faire aussi, c'était le John Hill dans le Loup de Wall Street. Ça, c'était un grand souvenir. Non, c'est mes 2 meilleurs souvenirs sur le doublage. Je pourrais partager ça avec vous. Comédiens qui ont commencé tout petit, tout jeune. Oui. Ouais, 3. Oui, 3. T'avais commencé aussi. Et du coup, votre découverte, l'entrée dans un auditorium, le grand écran, les impressions que vous aviez quand vous étiez tout jeune, tout petit, c'était quoi? C'était l'émerveillement, c'était... Sur l'échelle de on s'en fout, j'étais à 9.9. Je suis arrivé, un petit peu en faire, je fais bien. Voilà. Première fois que j'ai fait le doublage, non, sans déconner. Mais ouais, non, il n'y avait pas live. On n'aurait jamais imaginé faire ça à l'époque. Oui, mais pour un gars, c'est l'expérience. Ça n'avait aucune résonance. Donc, du coup, ouais. Le doublage, on n'en parlait pas en fait à l'époque. Puis même au sein du métier, faire du doublage, parce qu'on est tous comédiens, faire du doublage à l'époque, il fallait surtout pas en parler quand tu passes un casting. Pour tourner un film à l'image ou une audition pour une pièce, il fallait surtout pas dire que tu faisais du doublage parce que c'était un ringard. C'était des comédiens qui n'avaient pas réussi à être comédiens à l'image ou faire carrière au théâtre. Et maintenant, il y a une espèce d'engouement autour du doublage depuis quelques années grâce aux réseaux sociaux. Mais à l'époque, on n'en parlait pas. C'était alimentaire. Christophe, toi, tu m'as dit que tu avais été un peu... Moi, j'avais été évidemment très impressionné parce que je savais que j'allais rencontrer un jour dans ma vie Virginie Ledieu. La plus fameuse, le prêtre était une femme. C'était vraiment un monument d'écriture, un hommage à Dumas, à Guestry, enfin, il y avait tout Virginie. Ça fait plus longtemps qu'une demi-heure.
Après, bah oui, j'avais été extrêmement impressionné parce que c'est vrai que, bah, tout comme vous, qui aimez bien le doublage, bah, nous c'était la même chose quand on était petits. On arrivait sur les plateaux et on entendait les voix des personnages qu'on adorait quand on était petits. Et ça, c'était assez fascinant, quoi. Et puis on avait la possibilité de leur parler, tous ces gens-là étaient absolument charmants, et moi c'est ça qui m'a beaucoup ému. Et puis il y a autre chose également que j'appréciais beaucoup dans cette génération-là, c'était l'exigence qu'ils avaient vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'on était de joie de brille, hein, on était de trublions énergiques. Mais évidemment, on pouvait déconner, mais ils nous ramenaient toujours à l'ordre et on était dans une réalité professionnelle. Et ça, ils nous faisaient bien comprendre. Et donc voilà, c'est ça qui était très appréciable, c'est qu'on avait vraiment l'impression. Moi, j'ai pas tant de souvenirs. Enfin, si, je me souviens très bien de mon premier doublage, qui consistait surtout à respirer et à pleurer. C'était une fille qui ne parlait pas. Non, la petite, elle était perdue, elle était élevée par des loups et elle ne parlait pas. Mais surtout, je me souviens, c'est pas la première fois que je voyais un plateau, puisque j'ai une compétence quand j'étais petite, donc j'accompagnais souvent mon père. Et moi, je me souviens plus des plateaux où, quand ils m'emmenaient de temps en temps, quand ils faisaient des dessins animés que je regardais, donc là, j'y allais avec. J'étais tellement contente d'aller voir les enregistrements, et de temps en temps, il y avait très souvent, on essayait de reproduire, nous, en tout cas, ceux qui sont là, une excellente ambiance sur les plateaux. Et donc, j'assistais à des dialogues totalement modifiés, juste pour la rigolade. Et du haut de mes 5 ans, je disais. Allez, le petit poney. C'est plus ces souvenirs-là qui restent gravés. J'ai fait Jurassic Park, donc j'avais 10 ans, je ne me posais pas la question du doublage en tant que spécificité du monde. Pour moi, c'était jouer la comédie, quoi. J'étais devant un écran, je voyais des décors de fou, des scènes trop marrantes ou captivantes, et l'exercice m'a passionné tout de suite. Et après, ça m'a pris jusqu'à maintenant, quoi. Et voilà, moi j'ai découvert ça de cette façon-là, et j'ai trouvé ça tout de suite super amusant, et puis très varié et passionnant. Voilà. Aujourd'hui, là, on est dans une salle avec 150 personnes et qu'on vous applaudit à tout rompre, qu'on vous interviewe, qu'on vous pose des questions. Emmanuel, quand malheureusement Mathieu Perry est décédé, on le voyait partout. Mais pourquoi? Vous le voyez sur tous les plateaux télé. Non mais ça commence enfin, il commence à y avoir une vraie ampleur par rapport à votre oui, c'est très surprenant. C'est devenu aussi prestigieux que c'était ringard à l'époque, donc ça a changé à une vitesse dingue. Moi, je suis ravi parce que moi j'ai toujours adoré ce métier, et je l'ai toujours fait avec passion, et voilà. Et c'est un métier qui est un petit peu dénigré comme ça pendant assez longtemps, et c'est une très bonne chose, qu'il soit mis en avant. Et je pense que la mode de prendre des stars pour doubler des films d'animation, je trouve que ça a apporté à ce prestige dont on bénéficie. Ça a apporté de l'intérêt par les bien sûr. Virginie, tu es étonnée justement par ce revers, un petit peu, ce changement d'attitude. J'ai vécu, parce que moi j'ai fait beaucoup de théâtre, c'est vrai que les acteurs qui en faisaient avant moi ne disaient surtout pas qu'ils étaient doublage, et pourtant il y a des acteurs extrêmement connus aujourd'hui qui en faisaient, évidemment. Oui. Mais je pense que c'est beaucoup grâce à vous tous, grâce à l'intérêt que vous y avez porté, et je pense aussi que le fait d'avoir confié, alors je vais dire l'inverse de ce que vient de dire Emmanuel, c'est que le fait d'avoir confié des rôles importants à des gens dont ce n'est pas le métier, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était un métier de faire du doublage. Et que d'en entendre certains, on s'est dit, oula, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ça dépend. Quand il s'agit de sportif, quand on demande à Antoine Griezmann de faire du doublage, souvent c'est pas le résultat est pas bon. Quand on demande à Koé de faire Garfield, c'est pas terrible. C'est ça qui fait qu'on s'est rendu compte de l'importance. Et après, quand on demande à Chabat ou Danny Boone de doubler des personnages importants dans les films d'animation, je trouve que ça apporte un vrai plus. Parce que ce qu'a fait Danny Boone dans La Reine des Neiges, par exemple, c'est très drôle. Et franchement, il a apporté quelque chose de frais. Et le fait que ce soit Danny Boone, que ce soit un comédien. Mais Danny Boone est un acteur. Oui. Donc c'est quand même pas. Oui, mais justement, je trouve que. Griezmann, le mec qui joue fasse du ballon. Et donc, les youtubeurs, moi, alors là, moi je suis consternée, mais ça je suis peinée que certaines majeures compagnies cautionnent ces gens qui n'ont rien à faire derrière un micro, en fait. Voilà ce que je pense. On connaît tant de jeunes comédiens qui ont été influencés, inspirés par vous, qui veulent aujourd'hui faire ce métier,
Et je vois tout le temps, parce qu'en ce moment, je suis à la school, et je sais que même si je n'ai pas un grand merci pour votre travail. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous sentez pour Non, le problème, c'est qu'il peut y avoir une confusion parfois, parce que en fait, tous les comédiens, toutes les voix qui vous ont bercé, qui ont bercé votre enfance, ce sont tous des comédiens qui viennent du théâtre, qui ont fait des cours de théâtre, et il peut y avoir une petite confusion maintenant, parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être comédiens de doublage, mais sans l'envie de faire ce métier véritablement sur scène, et de prendre des cours. Et c'est regrettable parce que bon, c'est pas, du coup ça, enfin, je veux dire, la singularité des comédiens, de gens comme Jean-Claude Michel, Patrick Poivet, des gens qui ont vraiment des légendes du doublage, ce sont tous des gens qui viennent de la scène en fait. Voilà. Et c'est vrai que vouloir accéder à ce métier en faisant que du doublage, forcément, voilà, il faut vraiment avoir ça en tête, et ça donne pas un résultat aussi bon en principe. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes comédien, non, si vous êtes... D'accord. Et vous prenez des cours de théâtre? D'accord. Je vous encourage. Vous avez tous les trois doublé notamment des Disney avec des chansons. Ouais. Est-ce que déjà... Mais Christophe et moi, c'est Disney. J'écoute comme tout le monde. La question. Vous êtes déjà recruté pour le personnage, et ensuite on vous dit, ok, il y a des chansons, est-ce que vous voulez les faire et comment ça se passe? Ou est-ce qu'on vous dit, ok, on vous recrute parce qu'il y a des chansons, et en plus vous avez tel personnage à jouer dans le film? Et du coup, deuxième question pour... est-ce que vous aimeriez faire des musiques? C'est juste pour vous. Des musiques, c'est-à-dire des musiques, c'est-à-dire des chansons. Des chansons. Ah, indépendamment du doublage? Non, vous trois qui en avez déjà fait, comment ça se passe? Est-ce que vous aimez faire ça? Et pour monsieur Christophe Lemoine qui un peu à part de la question, est-ce que vous aimeriez participer du coup à... Ah, ceux qui ne font pas. Oui. Je vais vous répondre. Alors, faire un business, c'est extrêmement gratifiant. Parce que on vient vous chercher effectivement, parce que vous pouvez chanter et jouer en même temps. Le but, c'est quand même que le comédien associe les parties chantées. Et ouais, Curie. Hein? Patrick Curie dans Mulan, c'est pas lui qui jouait. Peut-être l'exception, mais parce que c'est pas vraiment sa prestation vocale. Après, ouais, non, c'est super agréable à faire. C'était quoi le reste de la question? En général, Disney, ils essaient de choisir des comédiens qui sont capables de chanter. C'est pas le cas pour tout le monde, parce que moi j'ai enregistré Le Prince d'Égypte, c'est un film DreamWorks. Je voulais juste les dialogues. J'ai passé les essais quand même pour faire la partie chantée, parce qu'il y a une chanson. Et j'ai pas été choisi, et donc c'était pas ma voix. Voilà. Ce n'est pas Patrick Fury. Je crois que c'est Olivier Constantin qui font l'excellent chanteur, mais ils n'ont pas forcément. En fait, c'est les Américains qui ont choisi. Donc là-bas, ils ont choisi les essais de voix dialogue, les essais de voix chantés, et puis ils ont choisi ceux qui correspondent à mieux. Après, pour le public français, ça peut être un petit peu gênant parce que ça ne raccorde pas tout à fait avec la voix parlée, ça ne raccorde pas tout à fait avec la voix chantée. Merci. Donald, non mais ouais, t'as raison, ils viennent nous chercher pour passer le casting. D'ailleurs, c'est pour la série Kiff que tu as dirigée. Voilà. J'ai demandé quelqu'un qui était capable de faire le rôle parlé, chanter, et du coup, ou comme Phineas Fetter, si je savais pas faire le chant, alors je chante beaucoup moins bien que Christophe Alexis. Bon, je chante quand même tout, mais ça permet d'assumer les rôles par les chanter, et c'est cool de pouvoir accéder à ça. Et même comme Christophe dirige quand même pas mal en ce moment, et je vois qu'il est chez Dubbing, il ne m'a pas appelé, donc c'est pour ça que je sais pas. Il a commencé sa carrière ce soir. D'ailleurs, tu es, je crois, en ce moment, rond de contrat de confidentialité. Ça sortira pas d'ici. Je suis en train de diriger un biopic sur la vie de Virginie Ledieu. Le titre de cette série fleuve. Et donc, hier, j'étais une poutre. Magnifique. Enfin bref, vous verrez ça évidemment sur les 3 plateformes Amazon, Disney, Netflix. En ce qui concerne les
chansons. Je vais pas parler trop longtemps, mais 3/4 d'heure sur une chanson. À reprendre tout depuis le début. Non, c'est vrai que moi j'ai une voix extrêmement particulière, et donc un tarif qui est dans ce Et je chante dans South Park, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de chanter pour Disney. Je ne croyais pas craquer aujourd'hui. Tous. Et je vais me reprendre et croyez-moi bientôt. Ah, vous m'entendrez. Ne vous en déplaise. Et surtout qu'on a un privilège, c'est avoir le casting directement en France, ça veut dire Belten, pour faire les citations en tant que Belten Tennyson, Barbara Zaletta en tant que Joan Tennyson, qui est Kevin Levy. Amateur des voitures. Aussi, j'ai vraiment noté quelque chose, c'est vraiment un hommage incroyable qu'a fait Donald Renew. Peut-être que tout le monde ne l'a pas remarqué, mais dans Spider-Man 2, quand j'ai vu le jeu complet, c'est quand tu as dit cette fameuse phrase « Oh, j'ai plus de miel », ça m'a fait penser vraiment à un hommage à Roger Ravel. Donc merci Donald et surtout merci à vous. Coïncidence. Ouais, et du coup, de ne pas faire les Toy Story après, ça m'a vraiment peiné. J'étais content de les refaire sur les Disney sur glace, où j'ai vraiment retrouvé le personnage en vie. Mais avoir Richard chez Energy, c'est super cool. C'est vrai que, il le sait pas, Richard, à chaque fois qu'il arrive dans le studio, Energy, vraiment, ça trace. Je vois Richard, je fais, oh, mais là, je bégaye dans tous les sens, j'en ai plus. Et après, il fait, là, tu parles trop vite, c'est bien, mais tu parles trop vite. Et là, je dis, oui, je sais, Richard, mais après, je lui dis pas comment. Merci beaucoup. Donald, est-ce que ça vous a fait bizarre d'abord, doubler Andy en Toy Story, mais aussi après rejoindre Energy et surtout retrouver Richard Darbois? Ah oui. Absolument pas. Non, c'était trop cool de faire Toy Story avec lui. Et c'est vrai que ça m'a vraiment saoulé de ne pas faire les Toy Story 2 et 3. Je pensais que ma voix était un peu muée. Je sens que j'ai quand même pas eu la voix la plus longue du monde, on l'entendait dans Truman Show. C'était 16 ans. Ah ouais. Ouais. 17 ans, ouais. Et je sentais qu'il y avait une case à garder. J'étais vraiment le plus tard possible. Et ta première expérience. Enfin, Je en même temps. Elle s'appelle Claire. C'est gentil, Claire. Tiens, venez avec grand plaisir. Merci. Venez parce que je suis avec personne. Pour Claire. Bonjour, mademoiselle. Venez, il n'y a personne, là, je suis personne. Je mélange un peu. Alors, pour qui je note? Viens. C'est pour c'est quoi ton prénom? Comment? Un petit photo à souvenir. On remercie tous les organisateurs de cette convention d'avoir pu réaliser ce magique moment avec tous ces comédiens et comédiennes du doublage qui ont pu venir à cette convention. D'ailleurs, on les remercie aussi d'être venus, d'avoir pu répondre à nos questions et surtout d'avoir pu graver des souvenirs pour les plus grands et les plus petits d'entre nous dans nos mémoires à jamais. On les remercie et on a hâte de les revoir à de prochains événements.